Shalom, shalom peuple de Dieu. Shalom frères et sœurs. Nous sommes bien et bien dans notre deuxième culte. Je demande à tous nos frères et sœurs qui sont déjà dehors de rentrer parce que nous voulons commencer. L'heure est déjà avancée. Notre Dieu est tellement merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, le Seigneur nous a parlé de la liberté. Amen. Nous sommes libres. Parce que des fois, nous venons dans la présence de Dieu, nous sommes un peu liés, nous sommes un peu froids. Alléluia. Mais la Bible nous dit, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libres. Bien-aimés, ce matin, dans le deuxième culte, sois libre. Parce que nous voulons adorer notre Dieu. Nous voulons célébrer notre Dieu. Si tu veux te mettre debout, bien-aimé, tu es libre. Si tu veux t'agenouiller, tu es libre. Si tu veux, je ne sais pas, marcher, bien-aimé, tu es libre dans la présence de Dieu. Alléluia. Que rien ne puisse t'empêcher d'adorer celui qui t'a donné la vie ce matin. Bien-aimé, quand tu regardes les informations, tu verras que beaucoup ont laissé ce monde ce matin. Beaucoup ont rendu l'âme, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais si Dieu t'a accordé encore le souffle de vie, bien-aimé, c'est parce qu'il a encore une mission à faire avec toi. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, tu vas commencer à dire merci à ton Dieu. Commence à réaliser encore comment ta semaine s'est passée. Commence à voir depuis lundi, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Commence à voir comment le Seigneur t'a protégé, bien-aimé. Tu as pris les trains, tu as pris les bus, tu as marché avec des choses qui n'ont pas des yeux, qui n'ont pas de pieds, mais le Seigneur t'a protégé. Bien-aimé, tu as passé peut-être à côté de la maladie, à côté de la pandémie, bien-aimé, mais le Seigneur t'a protégé, bien-aimé. Tu n'es pas atteint, tu es en bonne santé. Dis-lui merci, bien-aimé. Sois reconnaissant à ton Dieu. La Bible dit, il y avait 10 lépreux, mais un seul est venu dire merci à Dieu. Bien-aimé, sois reconnaissant à ton Dieu ce matin. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as rendus encore libres ce matin. Nous ne sommes plus esclaves de la mort, Jésus. Nous ne sommes plus esclaves du péché, mais tu nous as libérés ce matin. Raison pour laquelle nous venons te dire merci. Merci parce que tu nous as affranchis, Jésus. Tu nous as délivrés de la mort. Tu nous as donné la liberté, la vie. Alléluia. Seigneur, nous venons te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la force, Seigneur. Merci pour la santé. Merci pour le courage. Merci, Jésus. Merci. Il y a le même monde dans l'adoration. Dis merci à ton Dieu. Commence à voir les merveilles de Dieu. Commence à reconnaître les bienfaits de Dieu. Ce matin, le Seigneur t'a dit que tu es libre. Sois libre dans la présence. Alléluia. Seigneur, merci pour la liberté. Alléluia. Merci le roi des gloires. Merci parce que tu m'as rendu libre ce matin. Pendant que je dormais, je ne savais même pas si je pouvais encore me réveiller. Mais Seigneur, merci pour ton amour. Parce que tu as manifesté encore ta fidélité. Tu m'as donné encore le souffle de vie gratuitement. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas t'adorer? Oh, merci le roi des gloires. Merci Seigneur. Merci pour la force que tu m'as donnée encore ce matin. Merci Jésus. Merci. Dis merci à ton Dieu bien-aimé. Dis merci à ton Dieu bien-aimé, frères et sœurs. Alléluia. Nous te disons merci Jésus. Merci le roi des gloires. Merci pour la santé Seigneur. Merci parce que tu as protégé ma famille. Tu as protégé mes enfants Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Comment ne pas te dire merci Seigneur? Quand je vois encore mes frères et sœurs ce matin en bonne santé, comment ne pas te dire merci Jésus? Quand je vois tout ce que tu as accompli dans nos vies Jésus, jusqu'aujourd'hui, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia, merci Jésus. Reçois la gloire, oh reçois la gloire, oh Dieu, reçois la gloire pour ma vie Seigneur, reçois la gloire pour ma famille, reçois la gloire pour la santé que tu nous as accordée. Oh nous te disons merci Seigneur, merci Jésus, je suis reconnaissant de ton amour, je suis reconnaissant de ta bonté.
vie ce matin, Jésus. Viens donne ta vie à Jésus ce matin. Donne l'adoration à Dieu ce matin. Alléluia. Oh Jésus, reçois ma vie. Reçois ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie comme une adoration ce matin. Alléluia. Donne ta vie à Jésus. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimé, fais de l'Éternel ton adoration ce matin. Fais de l'Éternel ta louange ce matin. Fais de l'Éternel ton remerciement ce matin. Oh Jésus, il est pour toi ce matin. Je fais de toi mon adoration. Je fais de toi ma louange. Je fais de toi, alléluia, le sujet de l'adoration, le sujet de la gloire. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus. Alléluia.
il est venu pour te donner la vie en abondance. Il est digne d'acclamation, il est digne de louange, il est digne de nos adorations. Bien-aimé, ce matin, il n'y a aucun autre nom qui nous est donné, si ce n'est que le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, commence à oublier toi-même. Oublie-toi toi-même, bien-aimé. Commence à élever le nom de Jésus. Élève Jésus, bien-aimé. Élève Jésus. Au-dessus de tes problèmes, élève Jésus. Si tu as des soucis, commence à élever Jésus. Bien-aimé, sois
libre. Parce que tu es devant la présence de celui qui rend libre. Alléluia. La Bible dit, si les fils vous affranchissent, vous êtes réellement libre. Bien-aimé, ce matin, Jésus nous a affranchis. Nous sommes libres, bien-aimé. Si tu veux louer ton Dieu, tu loues ton Dieu. Si tu veux danser pour ton Dieu, bien-aimé, il ne faut pas hésiter. Si tu veux acclamer pour ton Dieu, bien-aimé, fais-le parce que tu es libre. Alléluia. Ceux qui sont morts aujourd'hui, bien-aimé, c'est fini. Même s'ils avaient envie de retourner, bien-aimé, c'est trop tard. Raison pour laquelle, Psaume 150, verset 6, la Bible dit que tous ceux qui respirent, bien-aimé, juste pour la respiration, tu vas louer ton Dieu. Commence à réaliser que ce matin, si le Seigneur avait retiré juste le souffle, tu serais où en ce moment? Mais bien aimé, le Seigneur a permis que tu sois en vie ce matin. Raison pour laquelle tu es redevable à ces dieux. Est-ce que nous pouvons louer ces dieux? Ah, bien aimé, prends une bonne position. Et quand tu loues ton Dieu, bien aimé, fais comme si Dieu est devant toi. Il est en train de voir comment tu le loues. Comment tu lui donnes la louange, bien aimé. Ne regarde pas ta voisine, parce que ma voisine ne danse pas. Moi, non, toi, tu dois danser, bien aimé. Tu dois montrer à Satan qui t'a combattu, mais tu es encore en vie. Alléluia. Ah, Jésus est merveilleux. Acclamez, acclamez le Seigneur. Nous allons passer dans la louange qui brise les chaînes. Et Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a la joie dans cette salle? Allez, fais comme ça. Kolonanga Yesue, Kolonanga. Alléluia. Kolonanga na luki, okandiza yosalite. Kolonanga Yesue, Kolonanga. Kolonanga na luki, okandiza yosalite. Kolonanga Yesue, Kolonanga. Kolonanga na luki, okandiza yosalite.
Frère Christian, s'il vous plaît, frère Tayaka, psaume 150, que tout ce qui respire, nous l'éternel, de la psaume 150. Frère Fabrice Abi qui pose au bin, avec ta côté. C'est un an. Il faut se rappeler, on peut s'en micro sans fil. Gloire à Jésus. Il est là. Gloire à Jésus. Psaume 150. Ah, Jésus est Seigneur, bien-aimé. Jésus est tellement merveilleux. Quand le Saint-Esprit est là, bien-aimé, nous sommes libres. Ah, la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Bien-aimé, ce matin, Jésus est là. Et quand Jésus est là, c'est la liberté. Nous sommes affranchis parce que Jésus est là. Alléluia. Chaque chose a son temps. Un temps d'adoration, un temps de louange et un temps aussi pour écouter Dieu. Pour être libre, bien aimé, il faut aussi écouter Dieu. Tu vas prier pour la parole de ce matin. Que le Seigneur te parle encore. Au nom de Jésus, bien aimé, prie. Alléluia. Seigneur, merci pour la parole. La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. Et la parole les a guéris. Seigneur, merci pour ce que tu vas nous guérir ce matin. Merci parce que tu nous parles ce matin. Au nom de Jésus. Le Seigneur. Amen, amen. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Que Dieu vous bénisse. Tu dis celui qui est à côté de toi, soit libre. Sois à l'aise. Tu es dans la maison de ton Père. Vous savez, si un enfant est dans sa maison, dans la maison de son Père, l'enfant sera libre. Amen. Amen. Vous savez, nous habitons dans le 3e étage. Il y a des fois, nous avons des voisins en bas. Mais les enfants courent. Même s'ils disent, ne faut pas courir. Mais ils savent qu'ils sont dans leur maison. Ils courent parce qu'ils sont libres. Il y a des fois, ils entrent même dans la chambre des parents comme ça. Même si on se fâche, ça c'est pour les parents. Ils savent que non, ça c'est notre maison. Amen. Sois libre dans la maison de l'Éternel.
Que Dieu te bénisse. Oui, on a commencé dans notre premier culte. Et notre thème, c'est les 4 choses que la terre ne supporte pas. Et si nous disons la terre, ce n'est pas seulement la terre, le sol. Mais quand nous parlons de la terre, nous voyons aussi l'homme. Parce que quand Dieu a créé, la Bible dit, il a pris la terre. Tu es unitaire. Amen. Et en toi, il y a les diamants. En toi, il y a de l'or. En toi, il y a la richesse. Voilà pourquoi tu dois régner. Hein? Tu es condamné à régner. Amen. Voilà. Nous avons parlé de 4 choses que la terre ne supporte pas. 4 choses. Et j'ai dit que la terre, c'est les hommes. Mais nous sommes une terre renouvelée. Nous ne sommes pas la terre ancienne, mais une terre renouvelée. Parce que la Bible dit que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. La Bible dit dans les derniers jours, il y aura les nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais nous ne parlons pas de cette terre-là renouvelée. Nous parlons de la terre ancienne. Cette terre ne supporte pas ces 4 choses. Voilà pourquoi il y a des fois il y a beaucoup d'ennemis. Parce que quand Dieu commence à te donner ces 4 choses, même les gens qui étaient avec toi, qui t'aimaient, ils vont commencer à te haïr. Parce que la terre ne supporte pas ces choses. On va lire ça. Proverbe 30, verset 21, je lis. 3 choses font trembler la terre. 3. Amen. Et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. La Bible dit 3 choses que la terre fait trembler la terre. Et 4 choses que la terre ne supporte pas. Amen. Et quand il y a ces choses-là dans ta vie, quand ces choses commencent à se manifester dans ta vie, frères et sœurs, les gens ne vont plus te supporter. Les sorciers ne vont plus te supporter. Tes ennemis ne vont plus te supporter. Même tes amis intimes ne vont plus te supporter. Et on dit la première des choses, c'est un esclave qui vient à régner. Amen. Amen. Donc la première chose que le monde, bien, les hommes ne supportent pas dans ta vie, c'est ta liberté. Ta liberté financière, ta liberté spirituelle, le monde ne supporte pas ça. Les gens aiment te voir comme tu es là, célibataire. Ils veulent te voir comme ça, sans séjour, esclave, maladif. Mais quand tu deviens celui qui règne, les gens ne vont pas te supporter. Voilà pourquoi même dans ton travail, toi qui étais aide électricien, les gens te supportaient. Parce que tu étais comme un esclave, c'est toi qu'on a envoyé. Amène-moi les... Qu'est-ce que ça fait ça? Pince, tu amènes. Amène-moi... Là, les gens te supportent. Mais les jours où toi-même tu seras chef, les gens ne vont pas te supporter. Amen. Voilà pourquoi si quelqu'un devient chef, il a aussi beaucoup de problèmes. Parce que les gens ne vont pas te supporter. Même si tu es gentil, les gens ne vont plus te supporter. La terre ne supporte pas quand tu deviens libre. Et la Bible dit, dans 2 Corinthiens 3, 17, on n'a pas dit ça. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, c'est là où est la liberté. Mes frères, ne viens pas à l'église comme un esclave. Ne viens pas à l'église comme un homme lié. Vous savez, mes frères et sœurs, nous avons beaucoup de problèmes à l'église parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église comme des esclaves. Et qui attendent qu'on puisse les libérer. Beaucoup de gens viennent à l'église avec leur fardeau et ils retournent avec leur fardeau. Mais le Seigneur veut que tu sois libre. Et le jour où tu deviendras libre,
Tu verras même que les gens qui t'aimaient, les gens qui étaient à côté de toi, ces gens-là vont commencer à te haïr. Parce que quelqu'un qui devient libre, c'est quelqu'un qui a compris des choses. La vérité, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez quoi? Et la vérité vous rendra. Vous savez, nous sommes aveugles. Si quelqu'un est aveugle, il ne connaît pas beaucoup de choses, il peut les tromper. Mais les jours où la personne va connaître, c'est pourquoi les mamans là qui viennent de l'Afrique là, hein, quand ils viennent de l'Afrique, les maris lui disent non, il faut rester à la maison. Quand l'argent du CAF passe, le mari prend ça, il va dans la boule, il va boire de la bière là-bas à l'Iboulou. Mais les jours où les mamans vont comprendre que chaque enfant c'est 200, si c'est 150 €, ça devient compliqué dans la famille. C'est pourquoi il y a des divorces à cause de ça. Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et quand il est libre, le monde ne va pas supporter ça. Le monde aime les ignorants. Vous savez, si tu es un ignorant, tu es facilement influençable. Hein? Comme j'avais dit le matin, c'est mon frère. J'ai payé les billets. Il était en Afrique, il est venu à l'Europe. Il n'est pas mon esclave. Quand je sors, j'ai dit, bon, papa justice, Némi est là, Abigail est là, ne sors pas! Non, mais les jours où il va découvrir que non, moi aussi j'ai besoin de me marier, non? J'ai aussi besoin d'une femme. Et tu verras que quand mon frère veut être indépendant, tu verras même son propre frère commence à chercher des problèmes. C'est moi qui a payé les billets, mais tu ne m'as pas payé les billets pour que tu sois toujours esclave de ta maison. Il y a un temps pour rester dans ta maison, mais il y a un temps pour que moi, je puisse former mon foyer. Le monde n'aime pas que les gens soient libres. Voilà pourquoi même les Blancs ont compris. Le Paul D, un homme, hein, qui devient propriétaire d'un pays comme Congo. Mais quand les Lumumba, les Kassavou ont compris, non, ça c'est notre terre, il faut que nous soyons libres. Le combat commence. C'est pourquoi on a tué Lumumba. Parce qu'il a fait un discours pour dire aux Blancs que nous sommes des Africains, ce pays nous appartient. Tu peux te retourner là. Voilà pourquoi, frère, ne sois pas esclave d'un homme. J'avais dit même le matin, mari, ne sois pas esclave de ta femme. Femme, ne sois pas esclave de ton mari. Parce que quand tu deviens esclave, hein, vous savez, un esclave obéit toujours. Un esclave ne peut pas résister, ne peut pas s'opposer à son gourou. Alléluia. Amen. Donc si tu es mon esclave, je te dis, bon, j'ai besoin de 5 000 €, allez-y voler. Comme tu es seul, tu vas le faire. Et dans la Bible, mes frères et sœurs, il y avait des gens qui devenaient esclaves. Mais après 50 ans, il y avait les jubilés. Amen. Alléluia. Les 50e année, c'était une année où on rendait les esclaves libres. La Bible dit que l'Esprit de Dieu, c'est Jésus qui dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? L'Esprit de Dieu est sur moi. Si tu n'es pas libre, tu n'auras pas la capacité de rendre celui qui est à côté de toi libre. Amen. Un esclave ne peut pas rendre libre celui qui est aussi esclave. Yes. Pour que ta maison, pour que tes enfants soient libres, tu dois d'abord commencer toi-même à être libre. Amen. Mais beaucoup de gens cherchent que les autres soient libres, mais eux-mêmes ils sont esclaves. La vérité. L'Esprit de Dieu est sur moi. Papa, tu ne peux pas être libre parce que tu travailles. Tu
Tu ne peux pas être libre financièrement parce qu'on te paye 5 000 euros. Tu ne peux pas être libre parce que tu t'es marié. Mais la liberté vient du Seigneur. Il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Mais frère, nous étions esclaves du péché. Paul dit, les choses que j'aime faire, je n'arrive pas à les faire. Les biens que... Vous savez, il y a des fois, tu as un bon cœur. Un cœur d'aider. Mais il y a une autre loi. Tellement tu n'es pas libre. Mais il y a une loi dans ton corps. Paul dit, dans Romains 7, 14, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que j'ai, c'est ce que je fais. Il a dit, j'ai compris qu'il y a une loi du péché qui m'empêche de faire même ma volonté. Si tu es esclave, tu ne peux pas même faire ce qui est. Ce qui te sent bon. Pourquoi? Parce que tu es lié. Il a dit gloire au Seigneur. Parce qu'il m'a libéré du péché. Amen. L'Esprit du Seigneur m'a point pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Aux aveugles, les recouvreurs de la vie. Pour rendre libres les opprimés. Alléluia. Fais comme ça, dis, je suis libre. Je suis libre. Aïe, 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 aïe. Je suis libre. Je suis libre. Ça, c'est la première chose que les hommes n'aiment pas. Être libre. Être libre. Peut-être que c'est la maladie qui était, tu étais l'esclave de la maladie. Les gens te voyaient, quand ils te voyaient, tu étais toujours malade. Mais le jour où tu seras guéri, les gens ne seront pas contents. Amen. Même les gens qui t'aimaient, même les gens qui t'aidaient. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment que tu sois dans cette situation, dans cet état-là. Pour qu'ils puissent venir t'influencer, te donner. Oui. Alléluia. Pour dire que non, si tu es devenu comme tu es là, c'est moi. Ce n'est pas toi, c'est Dieu. Amen. N'est-ce pas une personne qui dit que dans ta vie, sans moi, il ne peut pas faire. Mais frères et sœurs, ma vie appartient à Dieu. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Frères et sœurs, même si tu me donnais 5 000 euros, je peux être ton esclave. Amen. Vous savez aussi, il y a d'autres femmes qui sont devenues esclaves de leur mari. Il y a aussi d'autres maris qui sont devenus esclaves de leur femme. Papa, ben là, qu'il y a une église. Mon mari a dit que non, il ne faut pas que je puisse aller à l'église. Parce que les pasteurs sont devenus des aventuriers. Je ne te dis pas qu'il faut que tu sois désobéissante à ton mari. Mais la liberté spirituelle, il peut t'arrêter de ne pas venir à l'église. Mais il ne t'arrêtera pas à prier, même dans ta chambre. Quand il va au travail là-bas, il ne va pas te mettre dans sa poche. Hein? Tu es libre de prier. Que personne ne t'arrête de te dire non, tu peux prier parce que moi j'ai pris chez Taoun. Hein? J'ai pris chez Taoun. Donc comme je t'ai fait venir ici, en Europe, tu vas prier chez Taoun. Le salut est individuel. Amen. Ah, je dis que le salut est individuel. Ah oui, avance encore. Même les parents, laissez nos enfants choisir. Prions pour eux. Ne soyons pas des enfants là comme, surtout nous les Africains là. Hein? Les enfants d'ici sont très compliqués. Hein? Je prends toujours l'exemple de mon fils Néhémie. Je lui ai poussé à faire des choses, pas selon lui, mais selon moi. C'est pas bon. Mais gloire à Dieu, il a compris après lui, c'est papa. Ce que tu as pris comme décision, c'était aussi bon. Hein? Ton fils est doué, très intelligent. Il veut être médecin. Mais toi, comme tu sais que non, les joueurs là, c'est beaucoup d'argent, des millions. Il dit petit, ballon. Là, on dit papa, je n'arrive pas, il dit petit ballon. Laisse l'enfant choisir. Prie pour l'enfant, mais laisse l'enfant choisir. Tu es libre. Les mamans ici, tu as ta fille là. Il y a un monsieur qui se présente sans papier. Tu appelles ta fille, tu dis, ah, on est là. Moi, chez moi là, pas de sans papier.
C'est toi qui es venu avec le papier ici. Dis à la maman, je suis libre d'épouser même un Chinois. Je suis libre. Ah, je suis libre d'épouser même un Chinois. Mais en Christ. Amen. Hein? Même à l'église, sois libre. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen. C'est ta maison. Ils sont pas comme un esclave, comme tu as peur des gens. C'est ta maison. Si tu as besoin de chanter, tu te fais autrement. Je vais chanter. Quoi? Je vais chanter. Même si ta voix est dégueulasse, chante. Dis, je suis dans la maison de mon père, je vais chanter. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux danser, viens, danse. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas libres à l'église. Ils sont sérieux. Trop sérieux. Trop spirituel. Carré. Respect. C'est pour moi le pasteur, je suis Youssou. Parce que je suis libre. S'il faut sauter, je saute. Amen. S'il faut crier, je suis libre. Ah. Il ne peut pas m'arrêter pour lui passer du cri trop. Je crierai parce que c'est ma façon de faire. C'est ma façon de prêcher. Je suis libre. Libre. Amen. Bah, tu m'as crié. Les gens disent, ah, tu es en train de déranger le maître. Il a dit, je suis libre de crier. Amen. Que personne ne t'arrête de prier. Alléluia. Que personne ne t'arrête d'avancer. Que personne ne t'arrête d'intercéder. Que personne ne t'arrête de chanter. Que personne ne t'arrête, frère. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a là la liberté. Que personne ne dit que non, toi tu es venu, ça fait au moins 2 mois. Tu es courageux. Oui, je suis courageux parce que je suis libre. Oui, amen. Beaucoup de gens peuvent venir t'empêcher pour te dire que non. Ici, ça ne marche pas comme ça. Il faut lui dire non. Ça, c'est la maison de mon père. Amen. Je suis libre. Dis, je suis libre. Je suis libre. Dis, je suis libre. Je suis libre. Écoutez. Dis à celui qui est écouté, écoutez. Dis encore, écoutez. Une femme libre, elle est libre. Elle est libre. Une femme mariée, Elle est mariée. elle est mariée. Mais une femme libre, elle dit, elle est libre. Quand on est dans la commune, si je suis à Château, ce n'est pas ton problème. Je suis libre, dis libre. Libre. C'est ma conscience. Amen. Là, avec une femme est liée à son mari. Mais c'est qui est libre. D'ailleurs, je suis libre. Mais on a dit un verset que la liberté là ne soit pas un libertinage. C'est ça, non? Oui. Parce qu'il y a des femmes qui disent, je suis libre. Tu entres ici là, parce que le pasteur a dit que tu es libre. Hein? La liberté aussi a des limites. Je suis libre, non? Je vais mettre une culotte ici, non? On appelle ça choc. Hein? C'est scandalisé, non? Scandalisé, non? Non, la liberté aussi, que ce soit pas que comme une pierre d'achoppement pour l'autre. Amen. Je suis libre, c'est bien. Mais que ma liberté ne puisse pas choquer aussi les autres. Amen. Mais les hommes n'aiment pas ça, Yaya. Quand ils deviennent libres, les hommes ne vont plus. Ils ne vont plus. Alléluia. Quand tu commences à régner. Aujourd'hui, on ne te connaît pas. Hein? Les jours où on va te connaître, tu deviens maintenant star. Hein? Tu auras des ennemis. Même des gens qui ne te connaissent pas. Quand tu commences à régner, les mondes ne supportent pas ça. Ça, c'est la première des choses. La liberté. Amen. Tu es libre de parler, maman Marguerite. Tu es libre. Première chose que les mondes ne supportent pas, c'est quoi? La liberté. La liberté. La liberté. 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 Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Amen. Demeurez donc ferme. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Yaya, je vais vous dire une chose. Vous savez, il y a des serviteurs de Dieu qui aiment que les enfants de Dieu soient toujours esclaves des démons pour qu'ils soient toujours qu'est-ce que je peux dire? Dépendants du pasteur. Quand tu viens à l'église, la Bible dit, si Jésus t'a franchi, tu es libre. Tu ne peux pas être chrétien avec les démons. Non. Alléluia. Tu ne peux pas être chrétien, mais
deviens libre spirituellement. Même les sorciers n'ont pas le droit de toucher à ton corps. Les liens. Il y a des liens de chômage. Non, ce n'est pas les liens de chômage. Sans seulement va dans les agences, demande de boulot. Ces liens-là vont partir même sans prière. Il y a d'autres choses qui ne sont pas les liens. Amen. Mais on te fait voir que ce sont les liens pour que tu sois esclave de ces pasteurs. Beaucoup ne sont pas libres parce qu'ils viennent chez les prophètes pour demander aux prophètes prophétise. Bon, c'est ça. Hein? Donc il vient à la maison, toi-même Dieu ne te parle pas, il vient à l'église pour que les prophètes puissent te prophétiser. Et ces prophètes, ils sont toujours leurs adeptes. Quand lui, il voit, l'autre, il dit, bon, c'est ça. Et tu verras beaucoup de gens qui viennent là, qui plaident Dieu et tout. Je ne dis pas que toutes les prophéties sont mauvaises. Mais beaucoup de gens sont devenus esclaves de la prophétie. Beaucoup de gens sont devenus esclaves de la prophétie. Prophétise quoi? Prophétise. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu a dit que tu seras maintenant ma deuxième femme. Comme tu es esclave, le prophète a dit. Le prophète a fait quoi? Le prophète a dit. Sois libre, prie le Seigneur. Si tu pries Dieu, si tu as besoin du mariage, Dieu peut toucher l'os de tes os là où il est. Il viendra parce que tu es libre. Tu es libre, papa. Tu n'es pas marié, tu es libre. Libre. Tu es libre de prendre un mari qui est court. Parce que les copines vont venir. Toi, vraiment, avec ta beauté là, c'est mieux, c'est là. Il n'y a pas photo, il y a photo parce que je suis libre. Amen. Ah, dis, je suis libre. Parce que c'est que toi tu vois beau. Mais peut-être moi je ne vois pas ça. Je suis libre de choisir. Quand tu entres dans le magasin, est-ce qu'il y a les. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Les vendeurs qui te suivent, qui te disent tu prends ça, tu prends ça, tu prends ça. Non, nous choisissons parce que nous sommes libres. Quand tu entres dans un magasin, tu es libre, frère. Je suis libre de choisir. Si j'aime noir, il ne faut pas me dire que non, tu vois, la mode c'est vert. Non, moi c'est noir. Je suis libre. Hein, Eve? Tu es libre de mettre les cheveux comme ça. Tu es libre de mettre ça comme ça. Ouais. C'est libre. Amen. Si tu n'es pas libre, tu ne seras pas même heureux dans ta vie. Amen. Tu ne seras pas joyeux dans ta vie. Tu vas commencer à envier les autres. Tu vas commencer à te comparer aux autres. Mais toi, tu es libre. Tu es créatif de Dieu. La Bible dit que Dieu t'a créé comme une créature merveilleuse. Amen. Dis, je suis libre. Je suis libre. Dis, je suis libre. Dis, je suis libre. Oh, je suis libre. Alléluia. La Bible dit que nous sommes une race d'élus. Un sacerdoce royal. Vous savez, quand tu commences à régner, donc tu as l'onction de dominer. Un esclave qui commence à régner. Mon frère et ma soeur, à partir d'aujourd'hui, là où tu es, c'est toi qui vas régner. Les gens ne régneront pas sur toi. Les sorciers ne régneront pas sur toi. Alléluia. Tes ennemis ne régneront plus sur toi. C'est toi qui vas commencer à régner. C'est toi qui vas commencer à ordonner les choses. C'est toi qui vas commencer à écraser. C'est toi qui vas commencer à détruire. Parce que le Seigneur te donne la capacité d'être libre et de commencer à régner. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu, il a dit, quand vous priez, il faut dire que ton règne vienne. Amen. Dis Seigneur, Seigneur, je veux régner. je veux régner. Dis Seigneur, cette année, c'est moi qui vais régner. Je régnerai. Je vais régner cette année au nom de Jésus. Je vais régner. Pourquoi? Parce que tu es une étoile. Même là où tu es en cachette, tu dois régner. David était dans la brousse. Mais quand Dieu a voulu choisir les rois, Samuel est venu, il a regardé. Il a vu Eliab. Si tu as l'onction de Dieu, tu régneras. Tu seras plus esclave.
Tu n'auras plus peur de Goliath. C'est toi qui régneras sur Goliath. Dis régner. Et la deuxième des choses, c'est quoi? La deuxième des choses. Oh, deuxième des choses. C'est quoi la deuxième? Un insensé qui est rassasié de pain. Alléluia. Amen. Quand tu règnes, les gens ne vont pas te supporter. Alléluia. Et la deuxième des choses, quand tu es béni. Les gens ne supportent pas la bénédiction des autres. Quand tu es béni, frère, tu auras des ennemis. Les gens qui étaient avec toi. Quand tu commences maintenant à être rassasié de ton pain, les gens vont dire, il a toujours fétiche. Non, moi je ne crois pas. La maison, c'est sa maison. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais Dieu dit, Dieu, le Seigneur, il a dit, mon serviteur s'élèvera. Il montera. Il montera plus. Amen. Tu mangeras et il y aura les restes. Amen. Et le monde ne supporte pas comme ça. Vous savez, quand j'étais en Afrique, quand nous étions en Afrique, nous, tellement on était des pauvres, nous, hein. Pour préparer, c'était difficile. Donc si vous préparez, comme la parcelle n'était pas clôturée, les gens du quartier savent que non, là, aujourd'hui, ils vont manger. Aujourd'hui, ils ont mangé. Et on mangeait que les soirs. On était comme un sujet de critique. Parce qu'on manquait de pain. Un sujet de critique. Mais le jour où tu vas commencer à manger, le jour où tu seras rassasié, c'est pourquoi on a dit qu'il dresse une table devant mes adversaires. Tes adversaires, quand tu commences à te rassasier, ils ne seront pas contents. Amen, amen, amen. Mais ils n'ont pas le choix, le Seigneur nous bénisse. Bon message. Mais quand je suis parti en Afrique, celui qui avait faim, le Seigneur me donne du pain. Je voyais même les gens qui se croyaient riches. Quand nous étions en Afrique, nous, on mangeait par délestage. Mais ce sont ces gens-là. Ils ont compris que lui-là, il est rassasié. Et quand il venait, je donnais. Pour leur dire que non, c'est le temps de manger, d'être rassasié. Et les gens ne seront pas contents. Le monde ne sera pas content quand toi tu manges. Tu dis, bon, ton salaire c'est combien? C'est 3 500 €. C'est pourquoi j'avais dit le matin, si tu as l'argent, il faut manger cet argent-là. Amen. Tu vas dans un beau restaurant, tu t'assois comme ça, et tu manges. Comme avait dit Wallo Moussé, le pasteur Wallo. Il a dit, moi j'ai souffert. J'ai souffert, mais quand le Seigneur m'a béni, il a dit, je suis allé aux États-Unis. Il a acheté le on appelle ça comment? Big Mac. Il a dit, je mangeais ça comme si quelqu'un était en train de jouer au fanfare. Mais frère et sœurs, il a dit, mais comme il faut fier pour la marque d'eau. Vous savez, si tu as la nourriture, tu ne sauras pas la valeur de la nourriture. Parce que les gens là qui cherchent à manger là, ils font comme ça. Mais les jours où ils vont trouver la nourriture, frères et sœurs. Voilà pourquoi j'ai dit à ma femme, si mes enfants me demandent d'aller au resto, il y a des fois je dis, comment on va dire, laisse-les manger. Parce que moi je n'ai pas les souvenirs de mon père m'amener dans un restaurant. Je n'ai pas ces souvenirs là. Et papa me prend, et me vient, on part à Gombe. Pas de souvenirs. Pas de souvenirs. Il y a des fois où vous n'avez pas mangé, vous regardez les autres. Hein? Ah, Dieu est bon. Et dans notre quartier, qu'est-ce qu'il faisait? Vous pouvez être là avec les amis qui mangeaient bien là. Et s'ils veulent manger à midi, ils envoient les petites sœurs. Il y a Michel, on va aller dormir. Ce n'est pas dormir, c'est aller manger. Il y a Michel qui est là. Là, ils vont aller manger. Pour que toi, tu ne puisses pas aller avec eux. Mais le jour où le Seigneur te donnera aussi à manger,
ces gens vont dire qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Qu'est-ce qu'il a touché? Oh, Jésus. Lui aussi, il commence à manger comme nous. Frères et sœurs, si tu es rassasié, le monde ne va pas te supporter. Je vais aller plus vite. Hein? Troisième chose, c'est quoi? Troisième chose, c'est quoi? Une femme de dernier qui se marie. Une femme Des derniers qui se marient. qui se marie. Le mariage, c'est un combat. Hein? Quand tu es célibataire, là, les gens te supportent. Ah, je ne sais pas si tu me comprends. Oui. Comme tu es célibataire, là, les gens te supportent. Tu dis, bon, lui, il est célibataire. Hein? Même les sœurs de l'église, là, qui te regardent même pas. Les sœurs de l'église ne te calculent même pas. Tu n'as pas le niveau. Mais les jours où tu vas entrer à l'église, hein? Les gens ont habitué que tu viens seul. Mais un jour là, tu auras des ennemis. Amen. Même les sœurs qui ne te calculaient pas, qui étaient aussi libres, ils vont dire, Azui, go, Azui. Les gens ne supportent pas les mariages. C'est pourquoi les mariages est combattu. J'ai dit à une soeur, si tu as ton fiancé, garde comme secret. Amen. Il ne faut pas parler, ma copine. Il y a un fiancé. Garde ça. Jusqu'au jour où le fiancé viendra donner, là tu peux parler aux autres. Tu peux parler au pasteur. Mais, Cache-toi. le mariage là c'est compliqué. Les gens n'aiment pas que celui qui était célibataire puisse se marier. Moi, il y a un frère qui a quitté l'église à cause du mariage. Aujourd'hui, on te regarde comme même. Le jour où tu viendras avec un homme ici, hein? Le jour où tu viendras avec un homme là, le monsieur de l'église là, qui est célibataire là, qui te parlait bien, tu vas voir, tu dis bonjour, frère Eric. Ils savent que tu es maintenant engagé. Les choses que je vous dis, ce sont des réalités. La soeur était là, tu ne voyais pas la soeur, hein? Mais il y a un monsieur qui vient de Bourget. Il voit la soeur. Et tu commences à dire, mais pasteur, pourquoi tu as fait ça? Moi, j'avais des propositions. Non, il ne faut pas avoir des propositions, il faut parler. Ou moi, j'avais des propositions à la sœur, mais comment est-ce que la sœur saura que l'autre a des propositions? Si tu es libre, hein, tu vois que l'autre aussi est libre, tu peux aller parler pour dire que non, maman, on peut faire l'affaire. Et vous venez chez les pasteurs. Et moi, je vous encourage pour que vous puissiez vous marier. Et quand vous serez allé là, vous aurez des problèmes. Les gens ne vont plus vous aimer. Ils viendront vous dire, ah non, tu vois, frère, justice, je ne vois pas clair. Tu n'as pas besoin de voir les frères justice clair parce qu'il est libre. Amen. Vous savez, Jésus était libre, il parlait avec la femme samaritaine. Les disciples sont venus comme ça. Jean, regarde le maître. Jésus était libre de parler avec n'importe qui. Regarde, Jean, mon Dieu, regarde le maître. Là, Jésus parlait avec la femme samaritaine. Frère, je suis libre. Quand il y a de voir l'église comme ça, même ma femme n'est pas jalouse. Je parle avec lui seulement déjà. Frère Patrick, je suis libre. On a suspecté Jésus. Amen. Parce que même les disciples n'ont pas supporté les mariages. Et ils croyaient que Jésus-Christ voulait se marier. Ils n'ont pas supporté les... Lui disait qu'il est Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir une femme? C'est pourquoi mon frère, il y a des fois que si tu veux te marier, ne dis pas À tout le monde. il faut cacher. Comme ça. Peut-être que ta copine là, elle aussi, elle avait l'idée de la personne. Elle dit, tu sais, j'avais proposé. Je t'ai proposé. Oui, elle a proposé. Tu appelles, elle, ça va? Oh non, j'ai pas le temps. Je sors. Non, parce qu'elle sait que non, tu veux te marier. Le mariage,
Ça c'est comme les gens combattent les mariages. Les gens ne vont pas supporter. Voilà pourquoi dans beaucoup de couples, il y a des problèmes. Si vous avez des problèmes dans ton couple, frères et sœurs, reste là. Cherchez la solution dans le couple. Toi et ton mari. Ma camarade, tu es là. Ah oui, il est sorti, non? Il n'est pas encore rentré. Lui là, je suis en train de. J'ai mes projets. Lui là, il va voir. C'est l'ennemi qui entre. L'ennemi n'aime pas le mariage. Soyez bien avec ta femme. Soyez bien avec ton homme. Alléluia. Fais tout pour que vous puissiez avoir une même vision. Il faut avoir de belles paroles à ta femme. Alléluia. Même si vous êtes dans mon Dieu, vous êtes papa. Maman, si c'est dans mon Dieu. Les femmes aiment les belles paroles. Nous avons ça soda. Maman, puis nous avons ça soda. Quand les diables vont comme ça, ils rentrent. Ah oui! Les diables, les mondes, n'aiment pas les. Vous savez, quand vous êtes bien avec ta femme, ne pense pas que tous les gens là, ils sont contents. Peut-être que lui, dans son couple, ça ne marche pas bien. Avec son mari, ça ne marche pas bien. Il va chercher que tu sois sa copine. Et il va commencer à te péter. Ton premier frère, c'est ton mari. Amen. Et toi maintenant, tu commences à encaisser. Quand papa qui monte le vin comme ça, toi qui voyais la beauté de papa qui monte, quand tu fais comme ça, tu n'as plus envie. Comme il s'est dit, pasteur, je n'ai plus envie. Si je le vois, je vois comme si je vois Satan. Il dit, c'est toi qui es Satan. Il faut mettre dans ta tête, quand tu es marié là, l'ennemi là, il ne supporte pas. Surtout quand vous êtes bien avec ta femme. Les hommes ne supportent pas ça. C'est pourquoi si tu as un problème, ceux qui se sont au bord de la bonne là. C'est comme si tu as un fou comme maman. Ta chambre, tu vas passer. Ah maman, il me sent maman. Donc quand tu es orgueilleux, tu dis moi si, moi. Non! Et dis-toi, il va beaucoup faire. Les hommes ne supportent pas ça. Parce que dans les mariages, il y a les secrets. Vous pouvez se mettre les gens à l'aise. Mais vous ne savez pas que quand tu fous ma chambre, tu n'oses pas dire. Oui, papa, il va se dire. Il va se secréter. Dans la vie, tu as maman levé ça. Maman levé ça. Tu dois me regarder dans les balles là. Mais dans la scène, on y est vite. Le monde ne supporte pas ça. Mais nous avons les secrets en Christ. Le Seigneur, lui, il faut aussi pardonner. Il faut nous humilier. Si tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, dis maman, lis ça. Lis ça, yaya. Toi aussi, maman, si tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, dis papa, lis ça. Toi, maman, toi. Mais toi, tu prends. Maman, moi, le mariage là, je n'arrive pas, maman. Ce n'est pas la maman qui est dans le mariage, c'est toi qui es dans le mariage. Tu as l'esprit de Dieu, tu as la liberté de Dieu, tu as la parole de Dieu, tu as la puissance de Dieu. Domine sur tout ce qui vient pour empêcher que ton mariage puisse aller bien. Ah oui. Bon, dernier sujet. C'est quoi? Une servante qui hérite de sa maîtresse. Les gens n'aimeront pas que tu sois élevé, que tu sois riche, que tu puisses avoir la promotion. Les gens n'aimeront pas ta promotion. Les gens n'aiment pas ça. C'était comme ça, simple comme ça. Les gens t'aimaient, vous savez, quand je suis parti en Afrique, mes amis qui étaient avec moi, qui maintenant, ils sont venus en Afrique. On n'est plus même niveau, ce n'est pas de l'orgueil. On n'est plus même niveau. Parce que là, on était dans les coins là, avec les dames là. Moi maintenant, je viens de l'Europe, j'ai un autre niveau. Oh, aimez non, aimez, dis pasteur. Dis d'abord pasteur. Quand Dieu me donne l'héritage de devenir pasteur, je ne suis pas là. Moi, si je devais devenir pasteur, j'ai dit, moi, il est vieux et tout.
Aimer. Je ne suis pas aimé. Je ne suis pas aimé. Je ne suis pas aimé. J'ai déjà hérité ce que le Seigneur me donne comme le ministère de la parole. Et les gens ne vont pas aimer ça. Quand tu montes. C'est pourquoi aujourd'hui, si un pasteur est connu, il a touché à la franc-maçonnerie, donc Dieu ne bénit pas. Il n'y a que le diable qui bénit. Si aujourd'hui le pasteur aime, aujourd'hui j'achète une belle voiture qui vient là, il faut faire attention, des comptes. On va faire les comptes. On ne voit pas clair à l'église. Un ami a appelé un ami pour dire, le pasteur a acheté des maisons d'Afrique. Je pense que l'argent de l'offrande là, le pasteur il t'appelle des... Mon ami, quoi, quand tu hérites en Christ, tu es béni. La vérité, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Nous ne sommes pas des pauvres. Dieu a la capacité de te bénir. Dieu a la capacité de te donner son héritage. Nous sommes des héritiers. Il faut que tu puisses y régner. Il faut que tu puisses te marier. Tu seras rassasié. Mon frère, ma soeur, tu seras béni. Tu seras élevé. Tu auras la promotion. Une promotion. Dans mon travail, j'aurai la promotion. À l'église, tu auras la promotion. Même dans ton couple, tu auras la promotion. Vous savez, vraiment dans ton couple, tu peux avoir la promotion. Beaucoup de promotion dans le couple. Mais beaucoup de promotion. Les enfants, c'est des promotions. Héritage. J'ai dit, tu auras la promotion. Si tu n'avais pas la promotion au nom de Jésus, laisse que le Seigneur te donne même la promotion, l'héritage. C'est possible. Tu as passé beaucoup de temps, tu as les difficultés de concevoir. Dieu est capable de te donner les enfants qui sont comme les héritages. La vérité, les enfants sont comme l'héritage. Dieu te les donnera. Dans son pays, il n'y aura pas de femmes qui vont avorter. Il n'y aura pas de femmes stériles. Tu auras un enfant. Même si l'âge dépasse, tu auras un enfant. Il y a 50 ans, tu es célibataire. Dieu est capable, alléluia, de te rendre libre. Dieu est capable de te bénir. Dieu est capable de te donner un héritage. Parce que l'héritage t'appartient. Tu auras tout ce que le Seigneur a prévu pour toi. Cette année, tu vas posséder le territoire. Parce que Dieu est avec toi. Mais le monde ne sera pas content. Nous avons un grand témoignage ici. Les gens te voient comme ça, tu vois. Sans mariage, sans enfant. Un jour, mariage. Déjà dit total à l'amour. So va robota, va robota. Total à balani. C'est bien. Tu as supporté l'Iba. Total à balani. Total à l'amour, so va robota. Va être Boaz. On va voir si il veut donner un enfant. Tu auras un enfant. Même les années passent. Il ne faut pas avoir peur. Les jours où tu viendrais ici avec un enfant, les gens vont dire Alléluia. Nous avons un témoignage. On a des témoignages ici. Un grand témoignage. Mais ce témoignage, c'est de bon mieux. Les jours où vous allez voir, ça a commencé quand? Ça a déjà commencé. On a dit c'est Malacom. Et quand la complaisance sera là, les gens seront jaloux. Parce que comme tu es là, tu n'as pas d'enfant, il y a déjà des gens qui parlent mal de toi. Elle là. Je pense que son mari va la quitter. Son mari ne la quittera pas. Son mari sera toujours là. Amen. Et les enfants viendront. Et ces enfants seront des enfants bénis. Amen. Le monde ne va pas supporter ça, mais c'est comme ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va faire ça vite. Nous allons prendre la Sainte Seine rapidement. Papa José, Papa Pasteur Francis. C'est dans la Bible, hein? Dans 1 Corinthiens.
Nous sommes debout, s'il vous plaît. On va passer à la table. Jésus-Christ l'a fait et il me demande de le faire. 1 Corinthiens 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Et même après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Voilà, mes frères et sœurs, nous allons d'abord rendre grâce à Dieu par rapport à ce pain et à ce vin qui est mélangé avec de l'eau. Vraiment, ce n'est pas quelque chose qui est alcoolique. On va faire ça pour nous souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus. Je vais prendre un. Je prends le pain. Comme Jésus a fait, il a rendu grâce à Dieu par rapport à ce pain, qui est le symbole du corps de Christ. Seigneur Dieu, nous rendons grâce, Seigneur, de ce que tu nous as donné cette opportunité de manger et de boire, Seigneur Tout-Puissant, la Sainte Seine. Laisse que ce pain, Seigneur Tout-Puissant, soit en alliance, Père éternel, avec ton corps. Tous les gens qui mangeront ce pain, Père éternel, oh Dieu, que tu puisses te manifester dans leur vie, au nom de Jésus. Nous prions pour ce vin, Seigneur, qui est l'image de ton sang. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ça, Seigneur, ce matin. Laisse que tous ceux qui boiront, Père éternel, oh Dieu, puissent retrouver, Père éternel, la bonne santé, la force, une vie, Père éternel, de sainteté. Bénis, Seigneur Tout-Puissant, tous ceux qui vont boire et manger au nom du Seigneur. Amen. Voilà. La Bible dit qu'on ne puisse pas manger et boire indignement le corps et le sang de Jésus. Si tu sais que tu avais fait quelque chose qui n'était pas bien, les gens qui vont manger, ce sont les gens qui sont baptisés. Si tu n'es pas encore baptisé, tu ne vas pas manger ça. Si tu es baptisé, tôt, tu peux venir manger. Et si tu vois qu'il y a quelque chose qui te bloque pour ne pas manger, tu peux demander pardon à Dieu. Nous allons prier et après nous allons passer à la table. Élève ta voix là où tu es, tu vas prier pour ça. Si il y a quelque chose qui te bloque, tu demandes du pardon à Dieu pour que tu puisses manger ça dignement. Au nom du Seigneur, prions, alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ce pain. Nous allons manger ce pain et boire, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ce vin. Père éternel, est-ce que tout ce que nous allons faire, que ce soit ta volonté, Seigneur. Tu nous as recommandé cela, Père éternel, pour nous souvenir de ta mort et de ta résurrection. Merci pour ce moment. Oh mon Dieu, où nous allons passer à la table, Père éternel. Parce que la Sainte Seine, c'est un repas. Nous voulons boire, Père éternel, nous voulons manger. Pour la gloire de ton nom. Nous brisons tout ce qui est de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, vous allez venir, vous prenez du pain. Venez. Vous prenez, ne mangez pas encore. Venez. Vous prenez du pain, vous prenez la.
aussi on chante, comme ça on va manger ensemble. Donnons aussi on chante. Ceux qui veulent manger. C'est bon, ça suffit. Hein? Amen. Voilà, nous allons manger ensemble et boire pour la gloire de notre Seigneur. Voilà, tu peux manger, tu peux boire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu n'as pas mis beaucoup d'eau. On met beaucoup, il faut mettre beaucoup. J'ai senti que... Amen. Les gens que vous pouvez chanter là. Amenez-moi les caméras s'il vous plaît. Amenez-moi les caméras. Pendant que les gens... C'est le nom qui vient. Manifestez-vous si vous avez besoin du compte PayPal ou de notre RIB. En plus, il suit parce qu'il y a des caméras. S'il n'y a pas les caméras, si tu es à la maison, tu ne peux pas suivre. Donc, vous suivez parce qu'on a acheté les caméras. Amen. Donc, c'est aussi pour te dire. Voilà. La personne qui va donner, il vient donner, s'il vous plaît.